Actu-Nautes. Alors aujourd'hui, en direct depuis le salon nautique d'Arcachon, je vous propose de découvrir le Barracuda 464 de chez Oki Boats, qui est importé en France par Aventure Yachting. Rencontrons pour cela Nicolas Bardet, le patron d'Aventure Yachting. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors derrière toi Nicolas, un bateau qui cartonne sur ce salon, oui, j'avoue. Sur ce salon nautique d'Arcachon, c'est le Barracuda 464. C'est un bateau qui est assez étonnant parce qu'en fait, ce bateau, sur ce segment, en fait, il répond à une demande qui est dingue, mais où il n'y a quasiment plus beaucoup d'offres. Oui, effectivement, c'est on va dire un peu un extraterrestre aujourd'hui dans le nautisme. Dans le nautisme, Oh, un bateau accessible. Voilà, un bateau accessible. Pas trop grand. Un bateau accessible, mais bien fait. Bien fait. Alors déjà, par sa carène, qui est quand même assez, on va dire, inhabituelle, qui peut interpeller aussi. Interpeller, sachant que c'est un bateau qui est construit par un chantier polonais. Exactement. Qui a un beau chantier en fait. Oui, qui a un beau chantier, qui fabrique en fait du bateau de 4,64 jusqu'à 7 mètres en open ou en décruiser. En décruiser. Alors on va regarder la carène, parce que tu en parlais de la carène. Et alors ce qui est étonnant sur ce bateau, c'est qu'il a un V qui est profond à l'avant, on va le voir ici, pour le passage en mer, mais un franc-bord qui est extrêmement haut, et on le voit ici sur la partie avant du bateau, un franc-bord qui est très très haut, et on imagine que ça change tout au niveau du plan de circulation à bord. Ça change tout et ça va tout changer aussi par rapport à la navigation. Parce que qui dit souvent petit bateau, avec du vent, avec une mer un petit peu formée, dit aussi beaucoup d'embrun. Donc on va pouvoir, pas totalement, mais contrer un petit peu cette problématique que éventuellement un petit bateau peut avoir avec un petit franc-bord en ayant un plus grand franc-bord. Alors on va maintenant monter à bord les Actu-Nautes. Et alors, bateau, on va parler de la taille, largeur, longueur, 4,64 m. Oui, 4,64 m pour 2 mètres de large. 2 mètres de large. C'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant effectivement. C'est propulsé par un Yamaha 50, toi tu es concessionnaire Yam. Oui. Attention, là ça va barder. Forcément. Je monte, tu me rejoins. Ouais. Et on va faire découvrir aux Actu-Nautes ce bateau. Je vais rester ici sur les plateformes de bain. Tu me rejoins. Donc on a des petits coffres de rangement. 2 plateformes de bain. On peut tourner autour du moteur. Qui se verrouille. Ça c'est étonnant. Et alors quand on regarde le plan de pont de l'arrière, on est sur un console central. L'assise est à arrière. Et en fait, ce qui est dingue sur un petit bateau de 4,64 m, c'est le volume habitable. Et l'homologation qui est de 5 personnes. 5 personnes. Voilà. Et alors, les Actu-Nautes, je monte. Nicolas va nous rejoindre à bâbord. Et alors, vous allez voir la chose qui est dingue sur ce bateau, c'est la protection apportée dans le cockpit avant. C'est dingue ça. Voilà. Il arrive à ma taille. Alors même je suis pas si très vous grand. n'êtes pas la personne la plus grande. Je suis pas très grand, mais il arrive à ma taille. La réaction qu'on a pu voir justement sur ce salon, c'est je vais m'adresser aux dames en disant waouh, le petit quand il est là, il est en sécurité. Le chien, on fait monter un chien aussi à bord. Exactement. On n'a pas peur de le perdre dans un virage. Il n'y a aucun risque de débarquement. Et regardez, effectivement, c'est hyper sécurisé parce qu'à l'arrière, petite marche pour accéder. Il y a une marche pour accéder, mais c'est fermé en fait. Et à l'avant, on a ce cockpit avant qui est dingue parce que ça peut entièrement se transformer en bain de soleil. On le voit ici, les encoches pour ajouter des coussins. Mais quand on enlève la partie centrale, d'Arcachon, bonsoir François, 3 belles journées avec, je pense, un public très nombreux qui a joué le jeu aussi pour le Rotary Club. Vous avez un grand coffre, contre-moulé s'il vous plaît, ça c'est pas fréquent sur un bateau de cette taille. Bail à mouillage à l'avant qui se ferme à clé, là aussi, c'est pas fréquent. Et alors, si tu t'assois sur cette banquette avant, on peut mettre 2 à 3 personnes, mais là aussi c'est hyper sécure en fait. Oui, alors
au niveau de la sécurité. Et une fois de plus, on va avoir un bain de soleil et on va être à l'abri du vent. Oui, parce que les francs-bords sont hauts et ils protègent. Et au pied de la console centrale, on a également une assise, possibilité de rajouter un dossier. Et là, on est. Il y en a un de série. Là, on est face à l'autre. Et on peut mettre une table. Et on peut mettre une petite table additionnelle. Et donc, sur un bateau de 4,64 m, on a une fonctionnalité qui est dingue et un sentiment de sécurité et une véritable protection qui sont incroyables en fait. Et quand on le devinait quand on était sur le ponton, sur le quai, mais là, maintenant, on le voit vraiment en fait. Il a tout d'un grand en petit. En petit. Alors on va à un petit prix. À un petit prix, ça on va en parler du prix. Allez, on va s'installer derrière la console. On peut naviguer assis, on peut naviguer debout. Voilà. On peut naviguer debout. Complètement. Voilà. Alors, on est avec un moteur de 50 chevaux au tableau arrière. Quelles sont les performances de ce bateau, Nicolas? On est en moyenne sur 32 nœuds. Sur 32 nœuds, ce qui est quand même pas mal, hein, sur un 50 chevaux, avec 2-3 personnes à bord. 2-3 personnes à bord. Et en navigation, en croisière, il déjauge à quelle vitesse? Alors, on a fait les comparatifs, c'est une très bonne question. On a fait les comparatifs et on avait un déjaugeage qui était l'ordre à peu près des 2500 tours. 2800 tours, à quelque chose près. C'est pas mal? Non, c'est pas mal. Et c'est à quelle vitesse? Je me souviens pas, pour être honnête. D'accord, ça va être 18, 19. Ouais, on était dans ces eaux-là. 17, 18 nœuds. Et la vitesse de croisière à 22 nœuds, il va consommer combien ce bateau? 22 nœuds, on va être à peu près sur du 6-7 litres à l'heure, mais pas plus. Voilà. Donc en plus, c'est un bateau qui a l'usage. Il est hyper intéressant en fait. Oui. Parce qu'on peut se faire plaisir sans se ruiner. Voilà, exactement. Sur des petites consommations et voilà, et tout en se sentant en sécurité et avec une finition. Une belle finition, c'est une belle qualité de construction. Et maintenant on va parler du prix parce que c'est ça aussi qui est dingue sur ce bateau et c'est ce qui fait que les gens s'arrêtent parce qu'ils n'en reviennent pas entre le design moderne et le prix qui semble un peu dissonant. Il est à combien ce bateau? Alors souvent quand je donne le prix on me dit mais c'est sans le moteur et je dis non, c'est avec le moteur et avec la remorque. Ouais. Donc bateau, moteur, remorque, on est à un petit peu moins de 21 500 €. Voilà, 21 500 €. Le bateau, oui. La remorque, le moteur. Le rigging qui n'est pas installé, mais donc le boîtier de commande encastré, ici, pompe de cale, feu de navigation à LED, une partie de la sellerie, pas le bain de soleil, mais la sellerie est comprise dedans, pompe de cale électrique, autovideur. C'est un bateau autovideur. C'est un bateau autovideur. Tous les aménagements, enfin les et dans ce prix-là, il y a les coussins, il y a tout? Oui, il y a la partie qu'on voit actuellement. Après l'extension du bain de soleil qui vient jusqu'à au milieu du bateau, elle est une option. D'accord. Quelles sont les autres options? Le bimini. Et ça vaut combien un bimini? On est sur des bimini inox. On est à peu près dans les 1000 €, à quelque chose près. Ça va? Oui. On va pas se freiner? Non. Bon, alors maintenant on va parler concret. Quels sont les délais quand on commande ce Barracuda 464 d'Oki Boats? Quels sont les délais en fait? Alors étant concessionnaire et importateur, on essaye d'avoir un stock minimum pour faire un tampon sur la saison. Là, étant donné le succès qu'on a un petit peu, là on nous assure un délai de 1 mois et demi à 2 mois maximum. 1 mois et demi à 2 mois? C'est-à-dire que si on commande un bateau, on va dire sur avril, on peut naviguer avec cet été? Oui, bien sûr, complètement. Alors, on va redescendre, on va s'intéresser à la remorque, parce qu'on est sur un bateau tractable, facilement tractable, 4,60 m les Actunautes. Hop, 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 je descends. On va la laisser tranquillement justement échanger avec des clients qui se trouvent ici. Il pèse combien ce Barracuda 464 Alors, avec le moteur, on va être à un tout petit peu moins de 500 kg. Et avec la remorque? On est sur un PTAC 750 kg, entre 700 et 750 kg. Donc en fait, ça peut se tracter ce bateau derrière n'importe quelle voiture? Ah oui, complètement. Complètement. Est-ce qu'il faut un permis spécial? En théorie,
Non, puisqu'on reste sur un PTAC de 750 kg. Après, ça dépend aussi du véhicule. Ah oui. Je me suis amusé à le mettre à l'eau avec une Twingo. C'est vrai? Et ça marche. Alors, la Twingo, elle est au fond Et du là, port. elle est encore en vie, elle n'a pas fini dans le port. Elle a remonté, la Twingo, Elle a remonté, là, elle a remonté. Et c'est une Twingo turbo? Ah non, c'est une Twingo série 1 des années 2001. Oh la vache, les actinautes, il y a quand même des professionnels du nautisme qui aiment prendre des risques. Pas sur les bateaux. Hein. J'ai fait rire quelques personnes à la cale de mise à l'eau, mais je leur ai dit de ne pas sous-estimer ma Twingo. D'accord, ça marche. Ça marche. Ça marche. Bon, ben merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un 3/4 avant de ce Barracuda 464 de chez Oki Boats. Voilà, Aventure Yachting, qui est l'importateur français. Un bateau qui est étonnant, c'est vraiment le nautisme pour tous, la Volkswagen du bateau à moteur. A très bientôt sur Bateauscope.